On se retrouve en direct du Camp d'Émile. Vous êtes bien sur le Facebook Live du CRIF Marseille-Provence. À mes côtés, je suis très heureuse et très honorée de vous avoir. François Heilbronn, vous êtes le vice-président du Mémorial de la Shoah. Pierre-François Veil, vous êtes avocat et vous êtes le fils d'Antoine et de Simone Veil. Et donc on va, en une question bien évidemment, on va parler de votre présence ici dans le cadre de la semaine sur l'éducation de l'antisémitisme, une journée organisée conjointement avec le CRIF Marseille-Provence, mais également le site du Camp d'Émile. Une journée qui a bien réussi, puisqu'il y avait beaucoup de monde. Votre sentiment, Monsieur Veil, sur cette journée? Magnifique journée. On a découvert, enfin pour un certain nombre d'entre nous, moi en particulier, revu le Camp d'Émile après sa transformation. Le travail qui a été fait est absolument magnifique et nous venons de terminer la visite d'une exposition absolument passionnante et surtout de plein d'intérêt pour la formation et l'éducation des enfants. Alors justement, il y a un hommage bien évidemment à Simone Veil, votre mère, qui a été rendu. Vous disiez tout à l'heure, je vous écoutais lors de votre introduction, vous disiez que votre mère était très attachée à ce lieu. Maman y était très attachée, elle avait été convaincue que ce lieu avait une histoire importante, qu'il fallait le sauver de la destruction et en faire un lieu de mémoire important pour notre histoire. Et de fait, ce qui a été fait, le résultat est absolument, je suis certain, à la hauteur de ses espérances. Je vous remercie infiniment. François Heilbronn, on s'est déjà eu en entretien pour le CRIF Marseille-Provence. Vous êtes le vice-président, je le disais il y a quelques instants, du Mémorial de la Shoah, grosse institution sur Paris. Quand vous voyez ce type d'organisation, est-ce que vous pensez que transmettre la mémoire, ça doit se faire, c'est un petit peu provocateur ce que je vous demandais, par le biais de commémoration, plutôt par le biais d'une mémoire vive comme ça, en emmenant les gens sur les lieux, en faisant preuve d'éducation, mais en les faisant participer et être interactifs? Tout à fait. Transmettre la mémoire, c'est une chose, mais c'est surtout enseigner l'histoire. Enseigner l'histoire, et ce qu'il y a de très très fort à la fondation du Camp d'Émile, c'est qu'on est à la fois dans un lieu historique, mais qui transmet l'histoire. Ce lieu historique, c'est le lieu de l'intentement de milliers d'opposants politiques au nazisme, d'étrangers, et puis après de juifs, et un camp d'internement et de concentration pour juifs allant en déportation pour Drancy et Auschwitz. Ce qui est remarquable, c'est que moi j'avais visité le camp avec Alain Chouraki avant les travaux, et qui était donc un endroit très brut, très sauvage, très brutal, où on imaginait le cauchemar des internés pendant plusieurs années et pendant quelques mois pour les familles juives à l'été 42. Mais la grande réussite, j'ai trouvé en visitant aujourd'hui l'exposition, c'est qu'on a su allier l'enseignement de l'histoire, en préservant la partie originale du lieu, et surtout à la fin, là où j'étais particulièrement impressionné, c'est par l'enseignement d'éducation pour avoir les outils et les mécanismes de lutte contre l'antisémitisme et le racisme à travers l'analyse des 3 grands génocides du XXe siècle, arméniens, juifs, tutsis, et aussi une évocation du massacre des Tziganes. Alors je voulais vous avoir tous les deux côte à côte, parce que vous le disiez tout à l'heure lors de votre intervention avant la visite guidée et lors de l'hommage rendu à Simone Veil, il y a un lien entre vos deux familles. Oui, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après la guerre, au retour des camps, des 3 sœurs Jacob, donc Simone Jacob devenue Veil, Denise Jacob devenue Denise Vernet et Madeleine Jacob, par un hasard des circonstances et de la guerre et de la résistance, notamment pour Denise Jacob, la grande sœur de Simone, elles ont été accueillies dans la ferme de mon grand-père en Seine-et-Marne, parce qu'il y avait un lien de résistance. Et donc mon grand-père les a aidés à ce moment-là, les a aidés après la guerre, et nos familles ont été liées, et je suis très heureux d'être avec Pierre-François Veil aujourd'hui, parce que c'est émouvant de rendre cet hommage à Simone Veil, que moi j'ai connu par la suite comme président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et le rôle essentiel qu'elle a eu dans tous les travaux pédagogiques construits aussi bien au Mémorial de la Shoah à Paris qu'au Camp d'Émile ici, ou dans d'autres structures comme Isieux, comme Drancy, comme Chambon-sur-Lignon, ou même maintenant Rivesaltes. Donc elle a eu un rôle majeur dans les institutions pédagogiques, ce qu'on appelle les lieux de mémoire en France, et elle a eu un rôle formidable, et je suis très heureux d'être avec Pierre-François qui préside le comité français pour Yad Vashem, et qui a un rôle essentiel dans l'honneur donné aux justes en France, et la France est un des pays où il y a eu le plus de justes avec la Pologne au monde. Messieurs, je vous remercie. Je ne vais pas vous garder plus longtemps parce que je sais que vous avez un train à prendre. En tout cas, merci infiniment. Merci à vous, Monsieur Heilbronn, et puis merci à vous. Et puis, quand même, je tenais à vous le dire parce que pour des tonnes de générations et même la mienne, votre mère a quand même été une source d'inspiration. Merci infiniment. Merci.
Pour moi aussi. J'imagine. Merci.